Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une question vraiment centrale pour les entreprises. Comment on évalue, mais genre vraiment, la réussite d'une équipe commerciale? On pense tout de suite au chiffre d'affaires, bien sûr, mais bon, c'est souvent plus complexe que ça. On va regarder ensemble quels indicateurs sont vraiment importants et puis comment on fixe des objectifs qui tiennent la route. Tout à fait. Parce que l'objectif, au fond, c'est pas juste de faire du volume ou d'être très occupé. C'est de générer de la rentabilité. Et ça, de manière intelligente et surtout durable. Alors, il y a cette idée reçue, hein, plus on vend, mieux c'est. Simple. Mais j'ai entendu une anecdote assez parlante, une boîte de transport qui gagne un concours, celui qui transporte le plus de palettes, quoi. Et au final, Ils perdent de l'argent. Comment c'est possible ça? Ah mais c'est l'exemple parfait, hein. Ça illustre pile la différence entre le chiffre d'affaires et la marge. C'est crucial. Imaginez hein, les palettes trouvées à la dernière minute sur une bourse de fret, bah, ça rapporte peut-être 1 € de marge. C'est peu. Par contre, c'est le négociant direct avec un bon client, ça peut être 5 €. Donc pour arriver au même gain, il faut transporter 5 fois plus de palettes bourse. Et ça peut vite devenir ingérable ou simplement pas rentable du tout avec les coûts que ça engendre. Si on ne connaît pas ses marges, on peut même finir par bosser à perte. Genre facturer 98 un truc qui en coûte 100. ah d'accord, vu comme ça, c'est plus clair. Donc, le vrai thermomètre du succès, c'est l'argent qui reste à la fin, quoi. Le net. Exactement. Le pocket money, comme disent certains. Il faut absolument regarder les ratios entre ce que coûte la force de vente, les salaires, les frais, etc. et les marges qu'elle rapporte. Le but, c'est de maximiser ce gain net, bien sûr. Oui, mais pour guider l'équipe, il faut des objectifs clairs, j'imagine. Sinon, chacun part un peu dans son coin, ou pire, ça peut démotiver si on ne sait pas où on va. Et c'est important aussi pour orienter l'effort, non? Si on veut aller sur un nouveau marché, par exemple. Absolument. Et ces objectifs, ils peuvent être quantitatifs, très concrets. Un chiffre d'affaires à atteindre, une marge cible, un nombre de nouveaux prospects. C'est factuel, on peut mesurer. Mais attention, faut pas oublier les objectifs qualitatifs. La satisfaction des clients, la qualité de la relation qu'on tisse, l'image qu'on renvoie. C'est plus subjectif, c'est vrai, mais c'est hyper important pour fidéliser et pour la réputation sur le long terme. D'ailleurs, on peut souvent les quantifier un peu, hein, via des notes de satisfaction de 1 à 10, des petites enquêtes. D'accord, pour le quanti et le quali au niveau individuel. Mais l'esprit d'équipe dans tout ça, comment on fixe des objectifs collectifs? Très bonne remarque. Les objectifs d'équipe, c'est super puissant pour que les gens collaborent. On peut imaginer par exemple récompenser le partage d'infos, de bonnes astuces entre collègues. Il y a l'exemple d'IBM, à une époque, ils avaient mis en place des trucs pour encourager l'entraide, justement pour éviter la compétition interne un peu stérile parfois. Pour définir ces objectifs, on entend souvent parler de la méthode SMART. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial concrètement? Pourquoi un objectif vague comme augmenter les ventes, ça marche pas? Oui, c'est un acronyme pratique. Spécifique, mesurable, accepté, réaliste et temporellement défini. Chaque lettre compte. Spécifique, pour savoir précisément ce qu'on vise. Fini le flou. Mesurable, pour pouvoir suivre où on en met. Indispensable. Accepter, ça c'est clé pour la motivation. L'équipe doit y croire, se l'approprier. Réaliste, bon, faut que ce soit ambitieux mais quand même atteignable, sinon ça décourage direct. Mais pas trop facile non plus. Et temporellement défini, pour avoir une date butoir, ça évite de repousser sans cesse. Un objectif flou, au final ça sert à rien. Ok, c'est logique. Et pour les fixer, en pratique, c'est la direction qui décide seule, au risque d'être un peu déconnecté du terrain? Ou alors en demande aux commerciaux, mais là peut-être qu'ils vont pas être très ambitieux? Voilà, il y a ces deux écueils. Le top-down, où ça vient d'en haut, parfois un peu irréaliste, et le bottom-up, où ça vient de la base, parfois manquant d'ambition, c'est vrai. Souvent, ce qui marche bien, c'est une approche mixte, combinée. La direction donne la grande vision, la stratégie. Et ensuite, on discute avec les équipes sur le terrain. Si un commercial pense qu'un objectif est infaisable, il doit pouvoir argumenter, avec des faits, des chiffres. C'est un dialogue, une négociation, basée sur la réalité. Bon, une fois qu'on a ces objectifs SMART, il faut suivre, mesurer. Mais on peut vite se noyer sous les chiffres, les tableaux de bord. Quels sont les indicateurs vraiment essentiels pour piloter sans se compliquer la vie? Oui, faut pas tomber dans l'excès inverse. On peut souvent se concentrer sur 4 grands indicateurs. Primo, la marge. On y revient toujours. Attention juste aux effets de bord. Si on supprime un produit, même peu rentable, il peut aider à en vendre d'autres.
Deuxièmement, le ratio d'efficacité commerciale. En gros, combien coûte l'équipe par rapport à la marge qu'elle génère. Souvent, on vise autour de 8-10%, mais ça dépend vraiment du secteur. Tertio, la valeur moyenne par client. Ça permet de voir quels segments sont les plus rentables, où mettre l'effort. Et 4O, le taux d'attrition, c'est-à-dire combien de clients on perd. Si ce taux grimpe, c'est souvent un signal d'alarme sur la satisfaction. Sauf bien sûr si on est sur un modèle de vente unique, là c'est différent. Très clair. Et si on veut aider un commercial en particulier, l'accompagner pour qu'il progresse, où est-ce qu'on regarde plus finement? Ah, là, il faut zoomer sur le processus de vente lui-même et regarder les ratios de conversion à chaque étape clé. Combien d'appels ou de contacts initiaux suspects se transforment en vrais prospects qualifiés? Combien de ces prospects reçoivent un devis? Et combien de devis sont signés? Analyser toutes ces étapes, ça permet de voir précisément où ça bloque pour cette personne. Peut-être qu'elle est excellente pour décrocher des rendez-vous, mais qu'elle a du mal à conclure ensuite. Si on regarde juste le taux de closing final, on passe à côté de ça. C'est essentiel pour un coaching efficace. C'est fascinant de voir comment on peut affiner l'analyse effectivement. Donc si on résume un peu tout ça, évaluer la performance commerciale, c'est bien plus complexe que de juste regarder le chiffre d'affaires en haut de la page. C'est une histoire de marge, d'objectifs qui soient bien définis, smart, de suivi d'indicateurs clés comme l'attrition ou l'efficacité de l'équipe, et puis d'une analyse assez fine des différentes étapes de conversion. C'est exactement ça. Et peut-être une dernière petite réflexion pour la route. Plutôt que de se focaliser uniquement sur l'objectif final chiffré, pour donner une prime par exemple, pourquoi ne pas aussi regarder et valoriser la progression, la trajectoire d'un commercial, récompenser l'amélioration continue, même si le seuil n'est pas tout à fait atteint cette fois-ci. Ça pourrait être une piste intéressante pour garder la motivation intacte et reconnaître l'effort dans la durée, non? C'est une piste de réflexion très pertinente pour conclure oui. Voilà, notre exploration touche à sa fin. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces sujets et peut-être renforcer les compétences de leurs équipes commerciales, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. On peut le retrouver sur LinkedIn. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui.